D'accord, merci beaucoup. Moi, c'est Dr Papa Dia, origine thiessoise, et très fier de revenir dans mon fief, qui est Thiès, tout près de là où j'ai grandi. Et je vis aux États-Unis depuis 25 ans. Et je suis le fondateur du African Leadership Group, qui est une organisation pan-africaine basée aux États-Unis et qui a comme pour vision et mission faciliter l'intégration professionnelle des immigrés africains du point de vue social, économique et éducationnel. Donc l'organisation existe il y a 20 ans de cela et je tenais à préciser que le parcours a été very challenging, mais nous pensons que c'est la meilleure façon d'apprendre. On apprend à travers les difficultés, on évolue à travers les difficultés. Donc ce sont des challenges qu'on avait bien accueillis. Donc on a réussi beaucoup de choses aux États-Unis. Notre approche, c'est une approche très très simple, qui consiste tout simplement à impacter la vie humaine. Et j'insiste sur cela. Tout ce que nous faisons, ce que nous mettons à l'avant, c'est l'impact de la vie humaine, du point de vue social, économique et éducationnel. Et je tenais à donner quelques petits exemples. Si vous venez aux États-Unis en tant qu'immigré africain, la première chose dont vous avez besoin, qui va venir me chercher à l'aéroport, là où je vais loger, qui va faciliter mes papiers de l'immigration, comment je vais trouver le travail. Donc ça, ce sont des choses qu'on a réussi à tel point que même des immigrés qui s'apprêtent à quitter l'Afrique, ils savent déjà, ils sont au connaissance de l'African Leadership Group et ils nous appellent. Et on a réussi aussi l'intégration professionnelle des immigrés africains. Et je tiens à préciser, à travers le travail que nous sommes en train de faire, on a des Africains qui sont devenus aujourd'hui maires dans leur ville, qui sont devenus des city councils, qui sont devenus des elected officials aux États-Unis. Tout simplement par le travail du African Leadership Group focalisé sur l'intégration professionnelle des immigrés africains. Aujourd'hui, on est revenu là où tout a commencé. Et le journaliste me dit que c'est le retour au bercail. Effectivement, c'est le retour au bercail. Avec plein d'émotions, je tiens à préciser, parce que j'ai ma famille à mes côtés, mes amis d'enfance à mes côtés. Et j'ai retrouvé aussi des Thiessois, comme je les avais quittés, avec beaucoup d'ambition, qui sont tout le temps à la recherche d'une réussite, pas uniquement pour eux-mêmes, mais pour toute la communauté. Et je tiens à préciser, si je vois tous ces journalistes qui sont là pour nous accompagner, ça démontre encore une fois l'engagement que j'ai tout le temps connu des Thiessois. Maintenant, aujourd'hui, c'était la présentation officielle de l'organisation devant la presse et devant la communauté élargie. Et je pense que le message a été très bien reçu, le format a été très bien compris, les actions ont été présentées. Surtout le fait que, donc on m'a dit que ce n'est plus un projet, c'est un programme, parce qu'il y a des choses que nous avons déjà implémentées. D'où l'implémentation d'un projet qui s'appelle Sainte Lunette pour faciliter l'accès aux lunettes de vision à la population thiessoise. Et c'est un projet qui a été accompagné par une fondation dont je suis le président, même en dehors de l'accès aux lunettes de vision, mais aussi la création de l'emploi. Donc c'est quelque chose que nous avons commencé et qu'on a réussi. Déjà, cet impact social dont je parle, ça existe déjà. Vraiment essayer de recueillir ce projet dans le terroir, mais pour moi, c'était important de commencer à Thiès. Mais maintenant, on est des citoyens sénégalais, on est des Sénégalais et notre objectif, c'est de servir tout le Sénégal. Donc si on parvient à réussir un modèle très bien piloté à Thiès, l'ambition, c'est de mettre ça à travers le Sénégal et à travers toute l'Afrique. On a encore un autre projet, un projet d'agriculture, parce qu'on a vu qu'au Sénégal, et c'est un peu étonnant, un pays comme le Sénégal qui a autant d'espace, on a assez d'espace, assez de jeunes, mais jusqu'à présent, tout ce que nous consommons au Sénégal, la majeure partie vient de l'étranger. Et on a compris que le principal challenge, c'était l'accès à l'eau. Les paysans, ils vraiment souffrent de l'opportunité d'avoir accès à l'eau qui les pousse uniquement à faire des récoltes uniquement durant la saison des pluies. Donc, aussi, nous voulons amener une solution par rapport à ça.
d'où l'installation de forages et de châteaux d'eau pour créer un système irrigatoire pour tous les villageois. Et là aussi, c'est un projet que nous démarrons à Thiès, précisément à Noto, mais l'ambition maintenant, c'est d'étendre ça à travers le territoire national. Mais avant de recevoir vos questions, je tiens à préciser que c'est un travail que je ne pourrais pas faire tout seul. On a besoin de tout un chacun d'amener leur expertise. Et ce qui est pas surprenant, mais ce qui est excitant, l'expertise existe déjà. On a des jeunes ingénieurs agronomes, on a des docteurs qui sont sur place. Toute l'expertise que nous avons besoin pour réussir quelque chose, on l'a déjà. Donc ce qui reste à faire, c'est de se regrouper autour de la table et cheminer pour la même vision. Et ensemble, nous allons transformer le Sénégal, et surtout en partant avec les jeunes. Donc maintenant, je m'ouvre à vos questions. Oui, écoute, hein, c'est l'ambition. Mais quand même, je tiens à préciser que nous sommes une organisation apolitique. Donc toute municipalité qui souhaiterait travailler avec nous, c'est tout simplement au titre administratif. Les politiques, nous les mettons à côté. Je voudrais même dire que c'est de la bonne politique. Donc, si tu dis que c'est de la politique, si la politique, c'est vraiment impacter la vie sociale pour qu'ils puissent se transformer et développer, je suis le premier politicien du Sénégal dans ce cas. Là où je suis, hein, je reçois beaucoup de jeunes Sénégalais et d'Africains qui entrent aux États-Unis à travers les frontières mexicaines. Je tiens à préciser que j'ai été jeune quand les choses ont été difficiles au Sénégal, de juger la nécessité d'aller à l'étranger. Je ne suis pas contre l'immigration. Je suis pour la bonne ou le bon format pour l'immigration. Quand nous parlons de l'immigration clandestine où il y a des risques qui sont pris pour mettre sa vie en danger, je pense que ce n'est pas le bon formula. Mais je pense que si nous implémentons des processus qui existent, qui permettent aux jeunes de pouvoir travailler, parce que la raison principale qui nous pousse à quitter le pays, c'est parce qu'on n'a pas accès à un certain système qui pourrait nous permettre de subvenir à nos besoins. Mais si nous pouvons créer cela, personne n'aurait aimé de quitter son terroir national pour aller à l'immigration. Je suis pour, mais pour le bon format, je suis contre dans la mesure où on pourrait créer un système qui pourrait permettre aux jeunes de rester au pays et travailler.